Alors je suis en présence de Lucian de l'entreprise Rovenso Robotique. Et puis tu vas nous raconter 2-3 trucs à propos de l'entreprise, un peu comment ça a commencé, pourquoi ce robot et 2-3 trucs un petit peu dans le style. Voilà. Donc chez Rovenso, on développe des robots autonomes, tout-terrain. On a développé une plateforme qui peut monter des escaliers, qui peut aller dans toutes sortes de terrains et d'environnements. Et ça nous permet vraiment de nous démarquer par rapport à ce qui existe actuellement en robotique. Nous avons une solution très simple qui arrive avec juste quelques moteurs dans les roues et une combinaison entre les roues et les pattes de gravir des escaliers et tous les obstacles urbain. Et puis on fait ça en fait parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de métiers encore, on va dire comme ça, il y a beaucoup encore de tâches soit dangereuses, soit trop répétitives dans la sécurité, dans la maintenance et dans la surveillance en général. Et puis c'est pour ça qu'on a réfléchi à une solution robotique qui est capable de patrouiller aussi dehors et dedans. Pour l'instant, il n'y a aucune solution sur le marché qui peut patrouiller à l'extérieur. Nous, typiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on va détecter les vols, les intrusions, les départs de feu, les gaz toxiques dans l'air, et puis c'est une patrouille qui se fait de manière autonome pendant la nuit. En plus de ça, on peut vraiment gravir les escaliers et puis aller au-delà par-dessus les petits obstacles. D'accord. Donc en gros, c'est un robot qui est quand même relativement autonome ou il est quand même piloté par un administrateur? Alors le but, c'est de l'avoir entièrement autonome. C'est pour ça qu'on travaille très dur dessus. C'est pour avoir vraiment... La décision serait humaine. Est-ce qu'il faut envoyer quelqu'un dedans ou pas pour... Si on remarque qu'il y a quelque chose qui se passe d'anormal, alors on va envoyer quelqu'un dedans. Mais ça, c'est vraiment une décision humaine. D'ici là, le robot vous montrera juste les photos avant ou après les anomalies. Et puis, un opérateur humain pourra en gérer une très grande flotte et puis décider s'il envoie quelqu'un sur place ou pas. Ça fait combien de temps là que c'est lancé le projet Alors le projet, il a commencé vraiment, les premières idées ont commencé il y a 4 ans. L'entreprise existe depuis 2016. Et puis le projet c'était un long périple. On a commencé par tout au départ par faire une grande plateforme de 250 kg qu'on n'a plus maintenant. Mais à la base c'était pour faire le démantèlement industriel de centrales nucléaires. Et puis pour intervention dans une zone de catastrophe. Maintenant, on est un peu plus spécialisé. À la base, c'était vraiment cette idée. On est parti en Chine pour pouvoir le prototyper vite. On a vécu 6 mois à Shenzhen. Ah, sympa. Et puis, on a réussi à faire les premiers protos très vite, à bas prix, en 3-4 mois. On a livré le premier démonstrateur mécanique qui montait un obstacle de la taille de la table. C'était vraiment 2 mètres, il avait 2 mètres de long, 250 kg. Puis maintenant, on a été contacté ensuite par les pompiers en Chine qui nous ont dit qu'ils étaient intéressés par une taille plus petite pour pouvoir passer les portes et puis détecter les gaz explosifs avant l'intervention des pompiers. Donc on a vraiment commencé, cette version-là a vraiment commencé par des projets pilotes dans le domaine des pompiers et du feu. Et puis on l'a gentiment étendu sur une version plus autonome pour pouvoir aussi faire des patrouilles de sécurité plus normales. Ok, alors tu peux un petit peu te présenter et puis surtout nous donner un peu ton rôle. Quel est ton rôle dans cette entreprise, s'il te plaît? Alors je m'appelle Lucian, je suis le directeur technique, CTO et le cofondateur de Rovenso. Et je suis responsable de tout ce qui est technique, en fait. Tout ce qui est technique, implémentation, nouvelles technologies, et puis vraiment livrer, faire les choses marcher. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où vient cette idée, d'où elle provient, cette idée initiale, s'il te plaît? Alors, initialement, tout était parti des projets de recherche dans le domaine de la robotique spatiale, il y a 15 ans en arrière. À l'EPFL, on a développé plusieurs modules de robotique destinés pour atterrir sur la Lune, sur Mars, qui étaient aussi initialement conçus pour gravir tout genre d'obstacles, tout genre de terrain. On a repris, des années après, on a repris ces idées, on les a resimplifiées pour pouvoir les amener vraiment, les faire marcher sur Terre et dans des environnements urbains. Et puis on les a vraiment simplifiés pour qu'ils puissent être industrialisés. Mais initialement, ça vient vraiment de la recherche spatiale. Ouais. Très intéressant. Bah, écoute, je te remercie pour tout ce temps que tu as mis à disposition. Merci à toi, Greg. Et puis bonne chance, surtout pour la suite. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup.